Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On en vient à notre dernière invitée, Madame Touré Fatoumata Camara, présidente de l'ONG Initiative Femmes de Guinée. Vous la voyez à l'écran, elle va s'installer dans ce studio, former les femmes dans divers secteurs d'activité, vecteurs d'employabilité et sources de revenus pour elles en vue de leur autonomisation. Telle est l'ambition portée donc par cette structure féminine à tête de pont de son vaste programme de formation. Un atelier donc qui va s'ouvrir demain, si tout va bien, dans les conditions normales, du côté de Fria, et qui va regrouper une centaine de femmes qui seront outillées en technique agricole. Comment tout cela va s'implémenter et comment repousser la vulnérabilité de la couche féminine, entre autres questions qu'on va lui poser ici et maintenant dans cette émission. Bonjour à vous, Madame Touré. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci de reprendre. Allez-y, Maflia. Alors, nous vous recevons dans le cadre de vos activités. Dites-nous déjà de ce projet dans lequel vous vous lancez. Présentez-nous d'abord votre projet. Je vous remercie pour l'invitation, vu que je suis épatée d'être sur la plus grande radio de Guinée. Merci. Et vous faites du très bon boulot. Je vous écoute tous les jours. Merci. Je remercie aussi tous qui nous écoutent et la population, surtout la population de Fria, qui a eu qui a eu la sympathie d'accueillir mon ONG. Et voilà. Mais, ce programme de formation qui va commencer à Fria, c'est demain, si tout va bien. Ça commence demain jusqu'à samedi. Ouais. Alors, il s'agit de quoi exactement? De quoi il s'agit? Ça va porter sur quoi? C'est sur l'autonomisation de la femme, mais spécialement sur la formation et un panel de discussion. La formation, ce sera sur l'agriculture, en fait. D'où est parti le besoin? De quel constat vous êtes parti pour initier ce projet? Vous savez, je suis guinéenne, une guinéenne de retour depuis 2009 en Guinée. Mais... J'ai créé mon entreprise depuis 2009. Comme on dit, Hamdallah qui ne connaît pas la crise. Et on se dit que quand on est dans un pays qui nous donne tout, il est de notre devoir aussi de redonner à notre pays. Mon objectif, c'est de montrer aux femmes qu'on n'est pas obligé d'attendre tous un décret, une nomination ou prendre son CV, faire les bureaux. Quand on n'a pas l'occasion d'avoir un travail, on se crée le travail. On crée un travail. On peut créer son entreprise même quand on n'a pas les moyens et même quand on n'a pas de bureau ou ni employé. Donc c'est ce message qu'on a envie de véhiculer et de dire aussi à ces femmes qui n'ont pas été à l'école qu'elles sont déjà des entrepreneurs. Parce que vous savez, aujourd'hui en Guinée, toutes les femmes travaillent. Elles se disent on n'a pas de travail, mais elles vendent de l'eau, de pain, du piment. C'est des auto-entrepreneurs. Tant qu'on ne les explique pas qu'elles sont dans l'informel et de les former pour qu'elles puissent se mettre dans le formel, elles vont toujours penser qu'elles sont pas entrepreneurs. Mais vendre du piment, vendre des bijoux, c'est aussi de l'auto-entrepreneuriat. Vous mettez donc l'accent sur l'agriculture. C'est ça? On veut mettre l'accent sur l'agriculture parce que... Dans une zone minière, c'est quand même un pari risqué. Un pari très risqué parce que vous savez, depuis 6 ans, Fria connaît la crise. Et toutes les femmes de Fria et les jeunes ne peuvent pas tous travailler dans l'usine. Et moi, j'ai eu des témoignages quand même qui m'ont très frappée. J'ai eu des femmes de Fria qui m'ont dit « Ma fille, vous savez, moi, autrefois, je ne faisais rien. J'étais à la maison, tout me trouvait à la maison, mon mari ramenait tout. On était comme quand on était en France, en fait. Donc, mon frigo était plein, je m'occupais des gosses, et puis voilà. Aujourd'hui, je suis prête à tout faire. C'est des femmes qui sont prêtes à se reconvertir. Et comme l'État, dans son programme agricole de développement, a offert 340 hectares à la ville de Fria, vous savez, Fria a un long fleuve. Ils ont l'eau, ils ont le terrain et tout ce qui manque, c'est la formation. Donc, quand on veut aider les gens, le court terme, c'est de profiter des moyens qui sont présents. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur l'agriculture. Donc, ce programme ça vise à outiller 100 et j'ai lu dans votre bémo 100 femmes, en tout cas pour un premier essai, 100 femmes donc, qui sont outillées en technique agricole. Qu'est-ce que vous entendez par technique agricole? Qu'est-ce que vous allez enseigner? Quel est le contenu de cette formation? En fait, on va former 100 femmes en théorie.
vu que dans notre programme, on a aussi la création d'un centre qu'on va appeler la ferme-école. Cette ferme-école, on a 10 hectares qu'on a déjà essayé, on est pour parler avec les propriétaires, qu'on veut aménager pour que ce soit le centre qui va permettre à ces 100 femmes, pour un début, de se former en pratique sur le terrain. Donc, on est en train de recruter un technicien agronome pour la formation qui va venir habiter à Fria. Et voilà. Bien, allez-y. D'accord, moi, 2 questions en une. Comment vous financez toute la formation? Et de l'autre côté, je vois bien que vous voulez que les femmes travaillent dans cette ferme école, mais d'un point de vue personnel pour les femmes, est-ce que vous les accompagnez également après la formation qui est théorique? Est-ce que vous les accompagnez dans la mise en œuvre pour commencer quelque chose qui leur appartienne? En fait, nous sommes à notre 2e panel. On a déjà eu le 25 août un panel de discussion sur Conakry où on a eu à former 150 femmes, donc à Sheraton. Et pour l'instant, nous ne demandons pas de financement. Nous sommes un groupe de femmes entrepreneurs. Comme je vous dis, ce pays nous a donné, on essaie à notre manière de redonner. Quand on aura des projets plus ambitieux, on fera appel à certaines personnes pour nous soutenir. Mais pour l'instant, ce projet est dans nos moyens. Donc, on a essayé de former quelques femmes sur Conakry. On est encore en train de continuer à voir avec elles comment les aider à se spécialiser parce que c'était juste la création d'entreprise. Et là, sur Fria, ça va être l'entrepreneuriat féminin agricole. Donc, on va les former d'abord, pour l'instant, théoriquement, au métier d'agriculture. Et après aussi, essayer de les aider à créer leur propre entreprise agricole. Bien. Donc, ce qui veut dire tout ce RCCM et tout ce qui s'ensuit, le mettre en formel. Et plus tard aussi, on essaye de les former parce que là, on va les offrir aussi 100 bourses dans les TIC, c'est-à-dire on va les initier à l'informatique et pour qu'on puisse travailler avec elles, qu'elles puissent développer le e-commerce. Bien, il y a d'autres programmes de formation qui sont prévus également par votre structure. Est-ce qu'on peut en avoir une idée? Au-delà, à part ce programme de formation qui va s'ouvrir demain à Fria, quelles sont les autres initiatives? Nos perspectives futures, c'est après Fria. Vu que Fria, on a déjà un bureau de 7 personnes, nous voulons aller sur Bokeh. Et après Bokeh, venir sur Koya, si on a la chance d'être en bonne santé et avoir les moyens que nous avons un tout petit peu aujourd'hui, on essaye de mettre le bureau Initiative Femmes de Guinée partout en Guinée. Bien. Jacques, dernière question. Alors, je voudrais bien savoir, puisque ce sont des femmes, quels sont les critères de sélection? Qu'est-ce qui vous touche la première fois lorsque vous voulez apporter de la formation aux femmes? Parce qu'il y a cette question, je vais donner la raison de ma question. Sont-elles intellectuelles pour pouvoir penser à des modules spécifiques comme vous êtes en train de le dire? Autrement, est-ce que des femmes qui ne sont pas intellectuelles ont la chance de bénéficier de votre formation? Au fait, Initiative Femmes de Guinée, c'est pour toutes les femmes, sans distinction. Déjà, le premier critère pour être membre de notre ONG, c'est être femme. Et donc, et après cela, nous ne formons pas que celles qui ont des bacs plus 4. Nous voulons par exemple, sur Fria, notre formateur va venir former en langue nationale. Donc, c'est pour toutes les femmes, vu que l'objectif, c'est l'autonomisation de la femme. C'est pour qu'elle puisse s'en sortir. Bien, notre invitée, Madame Touré Fatoumata Camara, présidente de l'Initiative Femmes de Guinée, et qui donc cette organisation qui va lancer demain, à partir de demain, un programme de formation à l'intention de 100 femmes dans les techniques agricoles. Avant de clore, Moussa, quelques pense-bêtes rapidement. D'abord, les nouvelles concernant le policier en question ne sont pas du tout bonnes. À l'heure où je vous parle, nous demandons à la chaîne de commandement de la police, à tous ceux qui interviennent dans le maintien d'ordre, de demander aux hommes d'observer la retenue et de ne pas du tout se laisser guider par les nerfs. Il faut vraiment être conscient de cela. Savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Et ensuite, à venir, la semaine prochaine, nous allons parler de ce réaménagement budgétaire du titre 4, qui concerne donc l'école des mines de géologie du côté de Bokeh. L'école d'excellence. L'école d'excellence. Il y a un réaménagement qui a été donc fait par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique que je ne comprends pas assez bien. Donc la semaine prochaine, nous reviendrons là-dessus. Peut-être d'ici là, nous aurons eu la version des faits du ministre Hiro Baldé. Et ensuite, la dernière chose vous savez, dans ce pays, on ne manque pas de trouvailles. Vous vous rappelez du dossier dont on a parlé concernant la Cour constitutionnelle, oui. Et apparemment, les déballages qui ont été faits et l'enquête menée
je ne pensais pas que ça avait touché à des intérêts, surtout des intérêts économiques. Alors, il se trouve que depuis un certain moment, au lendemain d'ailleurs du déballage, j'ai été la cible de plusieurs attaques, d'insultes sur les réseaux sociaux et tout cela, parce que je me suis attaqué non pas à l'aspect juridique du problème de la Cour, mais à l'aspect économique. Alors, donc, ça m'a valu tout ce que ça m'a valu. On m'a traité de tout le nom d'oiseau. Et bien, puisque ça n'a pas marché, la nouvelle trouvaille, c'est de sortir une sorte d'attestation où j'aurais écrit, moi, Moussa Mouissila, j'atteste avoir reçu 20 millions pour parler de la Cour constitutionnelle dans les grandes gueules. J'aimerais dire à ces personnes que je suis serein. L'investigation, c'est ma drogue. Ce métier, c'est ma passion. Ça ne me branle pas. Au fait, à vrai dire, ça me glisse sur la peau. Bien. Je suis complètement au-dessus de tout cela. Parce que tout simplement, ça ne vous ressemble pas. Le dernier né des journalistes, même le journaliste stagiaire, ne ferait pas une telle bêtise pour 20 millions. Bien. Pour la Cour. Aussi tenté, si un jour ça arriverait. Je ne sais pas encore arrivé. C'est pas sur 20 millions que je vais émarger. Vous mettrez plusieurs zéros derrière. Donc je suis au courant de cette cabale. Vous ne l'avez pas encore fait sortir dans la presse. Je suis au courant que ça existe. Parce qu'on a aussi des oreilles et des yeux partout. Donc j'ai informé Maître Beya, également Tierno Suleiman Baldé. Tous ceux qui vont tenter de toucher à la réputation de l'émission ou à ma réputation, on répondra devant la justice. Devant la justice. La mise au point de Moussa Moïse. Merci à vous, Madame Touré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'est terminé pour ce 4e numéro de la semaine des Grandes Gueules. Merci à toute l'équipe des réalisations. Ibrahim Prince Diallo, le doigté magique du côté de la radio. Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé, accompagné de notre ingénieur de son, Nalaï Sidibé. Merci à Alassane et à toute l'équipe de cadrage qui a piloté cette émission du côté des caméras. Merci à vous qui nous avez regardé à la télévision depuis Fria. Bonne émission et bonne continuation sur nos programmes. À demain, Inch'Allah.